C'est reparti, donc prenez votre ballon, placez-le au niveau du dos. On va commencer par une série de squats largeur du bassin. Donc l'extérieur de vos pieds correspond à vos hanches. On va conserver donc une droiture, toujours rester bien droit. À aucun moment vous allez vous pencher vers l'avant ou vers l'arrière. Vous conserverez toujours le même espace entre votre dos et le mur, c'est-à-dire l'épaisseur de votre ballon. Alors le ballon, vous le positionnez non pas au niveau des lombaires, mais plutôt sacrum, vraiment au niveau du bassin. Vous avez les fesses qui sont dessus. Voilà, donc on est bien droit, on va se faire donc un squat largeur du bassin avec une élévation simultanée des bras. Le buste est droit, bras tendus, ça super tendu et les épaules vers l'arrière. On inspire, on avait déjà vu celui-là, on descend doucement et on monte en même temps en simultané ses bras. On revient doucement prendre de l'air, donc là c'est toujours en pilates, un petit rappel, ventre toujours rentré, les côtes s'ouvrent et se referment au rythme de votre respiration. Je décale un peu, ça fait un peu de bruit. Donc là, je souffle, je contracte le périnée en serrant mes côtes au maximum. Je reviens doucement reprendre de l'air en faisant attention de garder toujours le ventre rentré au maximum. Les épaules tout en basse, les bras tout en tendus. Et en même temps, rajoutez une petite couche d'épaules vers l'arrière, fixez bien vos omoplates. Donc là, c'est la première série, on n'est pas obligé de descendre très bas. Si vous êtes en forme, vous pouvez descendre jusqu'à 90 degrés, mais pas plus, pour protéger les genoux. On va en faire encore 8. Tendez bien les bras, faites attention, on ne s'en rend pas compte, les coudes souvent fléchissent un peu. C'est un exercice qui travaille bien aussi les triceps. Il nous en reste 6. Périnée à fond, les mains s'arrêtent légèrement au-dessus des épaules, mais pas plus haute. 4. Les genoux toujours dans le même axe de la pointe des orteils. Faites attention qu'ils ne se referment pas, qu'ils ne s'ouvrent pas. 4 fois encore. 3. Abaissez bien vos épaules. Encore 2. Et on pourra relâcher, récupérer un petit peu. On respire. Le prochain, on va travailler un petit peu plus encore les cuisses en rapprochant au maximum les pieds. Donc on va serrer les deux pieds, les deux genoux. Si vous avez un deuxième ballon, vous pouvez aussi le placer entre vos genoux. Dans ces cas-là, vous ne pourrez pas serrer les pieds, mais au maximum. Sinon, on serre ses genoux, on inspire et on y va. On va descendre, souffler. Donc là, on relâche les bras, juste le mouvement de jambe. On en fait 8 comme ça. Essayez de conserver les mêmes appuis sur les deux pieds. Concentrez-vous bien sur votre centre. Vous pouvez même laisser une main dessus. Ou les deux mains comme d'habitude de faire avec les pouces sur les côtes. Quand je descends, mes côtes s'ouvrent. Mon ventre est aspiré. Là, on va essayer de descendre un petit peu plus bas tout à l'heure. Et on remonte lentement sur l'expire. Là, on a juste changé le sens de la respiration. J'inspire en descendant. Et je monte, je souffle. Encore 5.
4, 3, 2, 1. Parfait. On relâche, on peut se redresser, respirer, laisser faire le ventre. Relâchez bien vos épaules. On prend les 20 petites secondes. Et la prochaine, ce sera le squat large avec élévation latérale des bras. Toujours les épaules basses. Là, pour le coup, les bras seront légèrement fléchis. Et vous montez, enfin les coudes légèrement fléchis. Et vous montrez les mains à hauteur des épaules, pas plus hautes, de façon à conserver les épaules basses et en même temps de fixer les omoplates. Donc, deux choses à penser en ce qui concerne les épaules, basses et omoplates fixes, vers l'arrière, donc les épaules aussi. Allez, on se met en position donc large. Réajustez votre ballon. Désolé pour le bruit, ça fait vraiment beaucoup de bruit contre le mur. Là. De toute façon, qu'il y a la colle dessus. Alors, les mains se regardent devant soi. On a les jambes tendues. On prend de l'air au départ. On engage le centre, on ouvre les côtes, on rentre le ventre. Allez, les paumes de main vers le ciel et on descend doucement. On écrase son ballon le plus possible. Le buste est toujours bien droit. Les genoux bien vers l'arrière. Et on revient doucement reprendre de l'air. Là, vous allez contracter les cuisses et les fesses. On va en faire 10. Deuxième. J'éloigne les bras, je descends, je souffle. Je reviens doucement. J'inspire. 3. 4. 5. Pensez aux mains vers l'arrière, fixez vos omoplates. 6. 7. 8. 9. 10. 'Voilà, avant de poursuivre, on va pouvoir enlever le ballon, se redresser complètement et se faire l'étirement pour l'avant de la cuisse, étirement des quadriceps. Donc là, vous saisissez votre pied, talon fesses, genoux légèrement vers l'arrière. Si on peut attraper le pied avec les deux mains, on le fait, sinon on garde une main contre le mur. Bascule du bassin vers l'avant, redressement du buste, respiration abdominale, donc laissez faire le ventre. Respirez bien, profitez-en pour bien récupérer. Car ce qui va suivre va être terrible. Je pense que vous vous en doutez déjà. Ça commence par un C, ça finit par un E. En 5 lettres.
Allez, on envoie le talon un peu plus contre la fesse, le genou vers l'arrière si possible, et le bassin vers l'avant. Parfait, on peut relâcher. Donc, une chaise, bien sûr. Alors, on va se faire une chaise serrée avec le ballon entre les genoux. Donc, ah oui, attention à ne pas glisser. Hein. Vérifiez vos appuis. Alors, moi, j'ai mis le tapis en dessous, au niveau des pieds. Je vais descendre un tout petit peu l'ordi. Voilà. Voilà, les tapis de yoga comme j'ai, ils sont bien parce qu'ils sont antidérapants. Alors, ils sont moins confortables que les tapis de pilates, hein, bien sûr. Mais pour faire des chaises, c'est mieux. Alors donc on descend le plus bas possible, c'est parti pour 1 minute. On serre ses genoux. On respire comme on sait. Vous pouvez en même temps plaquer le bas du dos. Et toujours détendre la partie haute du corps. Le visage, les épaules, les trapèzes, tout ça c'est relâché, c'est détendu. Alors on peut poser les mains sur les cuisses ou laisser pendre les bras comme ceci. À vous de choisir. Et on serre son ballon, en tout cas, au maximum de ce que l'on peut. Ça respire, il reste 30 secondes. Et on va le plus loin possible, on expire, toujours en contractant au maximum son périnée. Alors, imaginez toujours cette fermeture éclair qui part du bas, qui remonte. Observez vos côtes qui s'ouvrent et qui se referment. Allez, les 5 dernières secondes, on serre tout ce que l'on peut. Et on pourra se pencher un peu vers l'avant, pousser avec ses mains et rebouger un petit peu, se refaire des petits talons-fesses de récupération. Toujours en respirant à fond. Voilà, c'est toujours mieux de bouger, hein, pour faire partir tout ce qui stagne de là, l'acide lactique. Là. Ouais, et de respirer. Voilà, mais vous êtes bien entraîné. Normalement, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après ça? On va se faire donc une chaise large avec le ballon dans le dos. Hein, ce sera plus confort. Donc, on descend bien bas, genoux à 90 degrés. Et pareil, on maintient sa position. Donc on essaie d'envoyer toujours les genoux vers l'arrière. Les appuis seront plutôt sur les talons. Donc là, c'est parti pour 1 minute. Toujours la respiration. Alors si vous vous ennuyez comme ça et vous voulez rajouter un petit truc, vous pouvez décoller la pointe des orteils. Vous allez sentir tout de suite une sensation exquise dans les cuisses. Et on peut s'amuser aussi à décoller les talons pour travailler aussi les mollets. On peut alterner, on lève un talon à droite, un talon à gauche, mais attention aux crampes. Pour ma part, je vais rester tranquille. Il reste 30 secondes. Allez, la respiration, on se repositionne dessus, on se reconcentre dessus. Il reste moins de 15 secondes. 10 secondes. Et on pousse sur les jambes. Et on se redresse. C'est pratique aussi pour se relever le ballon dans le dos quand on fait la chaise. Voilà, allez, rebougez un petit peu. Respiration. Voilà, continue un petit peu en talon-fesse. Et ensuite, on reprendra une dernière fois son pied pour étirer les quadriceps. Donc là, tout ça, cet enchaînement des exercices qu'on vient de voir, comme vous pouvez le ressentir, c'est très bon pour les membres inférieurs, les cuisses beaucoup, mais aussi les fessiers, les adducteurs, donc toute la partie basse du corps. Et si vous avez pensé à respirer en pilates, vous travaillez vraiment d'ici jusqu'en bas. Sans compter les mouvements de bras qu'on a vu aussi, bien sûr, pour le haut du dos et les épaules. On peut changer de pied.
et on pourra relâcher. Voilà, je vous invite encore une fois à boire un petit coup si vous avez soif, et on se retrouve tout de suite pour la dernière partie au sol. C'est parti pour la dernière partie donc. Alors on va reprendre le single leg stretch, hein, c'est le mouvement de jambes qu'on a déjà vu plein de fois, c'est très intéressant. Hein, donc on va le faire en fondamental, une jambe posée au sol, l'autre jambe 90 degrés, hein, on avait vu celui-ci où on tendait la jambe en soufflant et on revenait sur l'inspire. Donc là on va se le faire avec un relevé de buste, donc vous avez les deux paumes de main vers le sol, vous inspirez, et vous poussez la jambe donc, et en même temps vous poussez les mains vers les pieds, vous contractez bien la cuisse à la fin du mouvement. Donc vous avez un mouvement plutôt vertical, hein, très légèrement en oblique, mais ne pensez pas à faire ceci, à enrouler, à tirer sur la nuque. Donc regardez le plafond, décollez les omoplates, ça suffit amplement. Et ensuite vous revenez en position de départ et vous posez votre tête au sol. Voilà, donc on va bien sûr faire d'un côté et on fera l'autre ensuite, hein, en ce qui concerne la jambe. Donc les bras sont toujours tendus, les paumes de main décollées, hein, et vers le sol, tout le temps décollées. On inspire et c'est parti, on en fait 8. Je souffle, je contracte à fond la cuisse avec le périnée, je redescends. Arrangez-vous pour décoller au maximum les omoplates du sol et je repars. 2. On marque une légère pause là, on en profite pour pousser avec les mains vers les pieds. 3. L'autre jambe, rappelez-vous, elle ne bouge pas. Pensez au périnée là à fond. Posez bien la tête, hein, pour relâcher un peu la tension dans les cervicales. 3e. 4. 5. 6. 7. Reportez votre attention sur le centre. Et 8. On pose, et là on va rouler la tête un petit peu à droite à gauche. On respire, on profite. Donc pas très longtemps la récupération, mais juste histoire d'enlever quand même des tensions dans les cervicales, sinon pour la prochaine série on risquerait vraiment de souffrir. Voilà. Allez, on se repositionne. L'autre jambe qui monte, 90 degrés, demi-chaise renversée. Main tournée vers le sol, paume de main décollée d'une dizaine de centimètres. On inspire. Et c'est parti. Allez, on tend doucement la jambe, on souffle, on regarde le plafond, hein, légèrement en diagonale. Et on revient poser la tête au sol, mais les bras toujours tendus, toniques les bras. 2. 'Donc là, vous gardez l'espace d'un point d'une balle de tennis entre le menton et le haut de la poitrine. 4e. Là, très important le périnée, hein, on a une petite compression quand même dans le ventre. Encore 3. 2. Dernière. On pose et on reprend la tête qui roule sur les côtés. Alors on va en profiter pour se faire un étirement des cervicales.
Vous laissez donc vos jambes fléchies, vous croisez vos doigts, vous les placez derrière votre tête et vous allez ramener le menton collé contre la poitrine cette fois-ci. Vous allez enrouler vos cervicales et en même temps vous rapprochez vos coudes. Donc vous tirez sur votre tête, progressivement surtout, pas de brutalité, et vous maintenez la position haute quelques secondes. Donc on va étirer les cervicales, mais pas que, le haut du dos, les dorsales aussi. Et on relâche. Donc là c'était le single version fondamentale, en ce qui concerne les jambes. Là on va le faire version intermédiaire, et on va rajouter un petit mouvement de bras avec le ballon. Donc, ballon dans les mains, je me positionne en chaise renversée, mouvement de bras pas compliqué, celui-ci, à hauteur du visage à la fin du mouvement, de façon à conserver les épaules basses, et les bras toujours tendus. Et en même temps, on va exercer une pression sur son ballon. Donc quand vous allez éloigner, vous allez presser votre ballon. Et quand vous revenez, vous relâchez la pression, juste histoire de maintenir le ballon en ligne. Donc, on y va ensemble, on fait le single version alternée cette fois-ci. On inspire, allez, jambe droite qui part, les deux bras en simultané, on presse le ballon, on souffle. On contracte le périnée, on plaque le bas du dos, et lentement, on va revenir, relâcher la pression sur le ballon, mais garder toujours les bras tendus. Ballon pratiquement touche les genoux, et on repart avec l'autre jambe. On marque la pause, histoire de contracter les cuisses à fond, de vider, de contracter le périnée. On revient lentement, pensez toujours à aspirer le nombril quand vous revenez. Deuxième. On essaie d'être synchro bras et jambes. Donc là, on va sentir un bon travail dans les abdos et les cuisses. Ici, vous serrez bien votre ballon. La poitrine, les pectoraux aussi. Bras bien tendus pour les triceps. Troisième. On va en faire 8. On inspire. On inspire le nombril. 5. Si vous sentez que ça tire dans le dos, ramenez un peu plus les genoux vers le ventre, plaquez bien le bas du dos. Il en reste 2 de chaque. Dernier. Ouais, serrez le ballon à fond. Périnée, plaquage du dos. Avec la jambe gauche pour finir. Ne relâchez pas tout de suite, revenez d'abord. Et relâchez ensuite. Posez le ballon. Attrapez vos genoux, encerclez-les avec vos bras et ramenez contre vous. En même temps, on essaie de redresser les cervicales. Vous amenez le menton un peu plus proche du haut de la poitrine, comme ceci. Voilà, pour bien étirer tout ça. Et vous ramenez ensuite les cuisses bien contre le ventre. Donc là, les lombaires, les dernières lombaires vont décoller un peu, c'est pas grave. Au contraire.
On va même faire un petit mouvement de bascule. Vous tendez les bras et vous fléchissez, vous ramenez. Ok. Après ça, on va se faire un relevé de buste. Alors c'est un rollover, de façon un petit peu différente de celle qu'on avait l'habitude de faire. On va positionner les mains légèrement sous les fesses, mais juste vos pouces en fait qui sont collés contre les fesses. Les paumes de main au sol, forme un petit triangle là, ça fera une petite cale. Vous ramenez vos genoux fléchis. Ah oui, on va placer le ballon entre les chevilles en tant qu'à faire. Voilà, une fois qu'on est là, on va essayer de tendre au maximum ses jambes. Donc là, on va descendre droit en soufflant et on va revenir sur un tout petit demi-cercle d'un côté en inspirant. On descend droit et on revient de l'autre côté par un demi-cercle en inspirant à chaque fois. D'accord? Donc on descend toujours droit et on revient un coup vers la gauche en demi-cercle, un coup vers la droite en demi-cercle et ce sera toujours le retour sur l'inspire. On va éloigner en soufflant à chaque fois. Donc si vous fléchissez un petit peu les genoux, c'est pas grave, hein. L'idéal ce serait de garder les jambes toujours tendues. Et on fait toujours ce que l'on peut. Allez, c'est parti, on prend de l'air, on descend droit. Périnée contracté, bas du dos. Dès qu'on sent qu'on va cambrer, on s'arrête. On revient doucement, demi-cercle, inspire. On se repositionne droit, on descend droit. On revient doucement, demi-cercle de l'autre côté, inspire, et ainsi de suite. Descend, souffle, pense au périnée, au centre. Maintiens la position, s'il y a encore de l'air. Et vous pouvez en même temps serrer votre ballon quand vous descendez. Très bon pour les cuisses, les abdos et les adducteurs. Encore un de chaque. Allez, on finit, on descend. On fléchit et on pose. Allez, une main sur chaque genou. Les rotations. Respiration naturelle toujours. Le prochain, on va changer de position. On passera cette fois-ci sur le côté. Et là, on va se voir la famille des side bend. Se pencher sur le côté, donc. On peut changer de sens. Respirez bien. Donc, on a déjà vu pas mal d'exercices en side bend. Là, on va faire un exercice qu'on n'a pas encore fait, qui est assez dur. On sera en statique en haut. Donc là, on va déjà prendre un genou. Et hop, basculer pour se redresser. Donc pas besoin de ballon. Alors, on va se le faire en version sur les genoux. Alors c'est un gainage latéral, très intéressant pour toute la chaîne latérale, donc on travaille aussi un bon travail sur l'épaule. C'est d'ailleurs souvent ça le problème. C'est l'épaule qui a tendance à être un peu faible par rapport au reste, qui a du mal à tenir jusqu'au bout. Mais ça demande de l'entraînement. Donc sur cette épaule-là, ce qui est important, on avait déjà vu ça, c'est de ne pas s'affaisser comme ça. Là, vous allez avoir mal. Au contraire, vous repoussez. Déjà, là, sans rien décoller, on doit sentir qu'on a un petit travail quand même sur son poids, sur son appui. Le coude, mettez-le bien en dessous de votre épaule. Pas trop par là-bas. Il y a un petit peu trop d'ailleurs. Voilà. Vous avez les deux genoux et le bout des doigts sur la même ligne, sur le rebord de votre tapis. Le genou forme un angle de 90 degrés. Donc là, on va essayer de décoller déjà.
de maintenir cette position, de tendre la jambe. Voilà. On part de là, pointe de pied donc vers le sol. On va positionner sa main sur la cuisse. Et là, tout de suite, on essaie d'en faire 8. J'inspire, je monte ma jambe, le ciel, je souffle. Et je redescends doucement, prendre de l'air. Allez, on y va, on continue. 2, et poussez les doigts vers le genou. Essayez de rester toujours bien aligné, n'envoyez pas votre jambe devant. 3. Donc là, c'est un hybride, hein, c'est entre un side bend et un side kick. 4. 5e. Et courage. Encore 3. N'oubliez pas le centre, hein, toujours. 2. Dernier. Et là, on relâche. Et on va tout de suite passer de l'autre côté. Allez, on se positionne. Les genoux, la main de sol. Bel appui sur son épaule. On décolle son bassin. Main sur la couture du pantalon. On inspire, on tend la jambe. Et on la monte, on souffle. On pousse avec les doigts qui suivent, hein, qui restent toujours en contact sur la couture du pantalon. On essaie de garder le bassin le plus haut possible. 2. Engagement du centre à fond. 3. Le périnée. La jambe qui monte et qui descend, la jambe de ciel bien contractée. 4. 5. Encore 3 fois. Deux. Dernière. Et on relâche. C'est un exercice quand même assez physique. Voilà, donc on va récupérer un petit peu, respirer. Il nous en reste un petit dernier, alors qu'on va bien décomposer. Donc là, cette fois-ci, ce sera sur le ventre, hein, encore un exercice très connu en pilates, qu'on a déjà vu plein de fois. Le swimming, alors on va le décomposer, on va commencer par les bras, on fera les jambes ensuite, et après on fera le complet, bras et jambes simultanément. Donc pour le swimming, ce qui est important, c'est de se grandir tout le temps. Donc, allongé donc, sur le ventre. Est-ce qu'on me voit? Ouais, c'est bon. Donc les bras tendus, les jambes tendues, grandissement donc. Les coudes et les genoux, rappelez-vous, ça décolle tout le temps, c'est jamais au sol. Donc les triceps et les quadriceps bien engagés. On décolle un petit peu la tête du sol, on inspire et on laisse les pieds donc au sol, on peut les laisser flex ou à plat, comme vous préférez. Et vous montez un bras en soufflant, juste un bras. L'autre bras de sol reste fort. On monte, on tourne la paume de main vers l'intérieur et on redescend doucement, reprendre de l'air. On se régrandit à chaque fois. On y va ensemble, c'est parti. Bras droit qui monte, pense à souffler, tourne la paume de main et pousse, grandis-toi. Redescends doucement, inspire. Bras gauche, je vous guide avec la voix. On monte, on pousse, on redescend doucement. Grandissement. Bras droit, deuxième. On va en faire 5 de chaque. On pose. On se réagrandit. On se regrandit.
Ouais, on se regrandit. Allez, 3. Grandissement haut, on pousse à fond les deux cuisses toujours bien contractées. On pose, on se grandit. N'oublie pas le centre, le périnée toujours. 4. Bras droit. À gauche, ça monte. À droite. Dernière à gauche. Et on relâche. Allez, on va s'asseoir un petit peu. Les genoux bien ouverts. On garde un espace talons-fesses. Bras tendus et on pose le front au sol. Et on respire. Ensuite, on relâchera un petit peu les bras, on posera juste les coudes au sol. Les avant-bras, bien sûr. Alors, respire encore 2 fois. Et on se repositionne. Pareil, grandissement. 2 bras devant. Cette fois-ci, ce sera donc les jambes qui vont décoller en alterné. Grandissement des bras, prenez toujours conscience de ça. Ne relâchez pas les triceps, ne relâchez pas le grandissement. En regardant en dessous de soi tout le temps. On inspire, contraction des cuisses. Allez, on y va, on monte une jambe, on souffle. On redescend doucement. Inspire. Garde le grandissement. Tonique, tonique, tout le corps est tonique. L'autre jambe. On pose. À droite. On pose. Gauche. Droite, ça monte. Gauche. Encore 2 de chaque. Droite. On se régrandit. Encore au maximum. On pousse à fond avec ces doigts-là. À gauche. Allez, encore 1 de chaque. Dernière avec la gauche. Et on relâche. Donc là, si vous voulez vous réasseoir pour étirer votre dos, allez-y. Ou alors, comme moi, tête sur le côté, bras fléchis. Position de plage, de récupération. Donc il ne reste plus qu'à faire le complet. Bras droit, jambe gauche qui monte en simultané. Bras gauche et jambe droite qui restent toniques et bien imprégnées dans le sol. Ouais, et après vice versa. On change à chaque fois bien sûr. Toujours le grandissement, c'est vraiment le plus important. C'est un exercice qui demande beaucoup d'énergie. Parce qu'on travaille vraiment le corps dans sa globalité. Allez, on se repositionne. Dernière ligne droite, c'est parti. Bras tendus, tête décollée, le regard toujours en dessous de soi. Genoux et coudes décollés du sol, grandissement à fond. On commence avec le bras droit et la jambe gauche. Inspire. C'est parti, on monte bras droit, jambe gauche, hein, toujours paume de main vers l'intérieur. Grandissement, quand on est en haut, on a contracté le périnée. On redescend doucement, prendre de l'air. Et on repart. Bras gauche, jambe droite, qui monte. Et ça descend, toujours le grandissement. Surtout quand vous descendez, soyez vigilants. Bras droit, jambe gauche. Ça descend. Bras gauche. Grandissement à droite. À gauche.
ça descend. Encore 2, ça monte à droite. Ça descend. Ça monte à gauche. Ça descend. Dernière, à droite. À gauche. Et on relâche. Et on va pouvoir se refaire une dernière fois un étirement du dos. Donc là, on va s'asseoir un petit peu plus que tout à l'heure. Voilà. Allez, pour terminer, on va se faire le chat. On va mettre tout ça en place. Donc, position du chat, sur les mains et les genoux. Bras toujours tendus, les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. On creuse, en premier toujours les lombaires, en dernier la tête et on arrondit, on souffle. On écrase bien le menton. Et on en fait encore 5 comme ça. Laissez ressortir le ventre. Rentrez-le quand vous arrondissez. 4. 3. 2. 1 dernier. Voilà, c'est terminé pour cette séance. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes. Profitez-en bien et on se retrouve, je l'espère, en début d'année prochaine. À très vite.